Tu n'es pas un vrai agriculteur. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Parce que je n'ai pas un très gros tracteur, parce que je ne suis pas un grand fan de pulvérisateur, ou peut-être parce que je ne suis pas vraiment un très grand râleur, je ne serai pas un vrai agriculteur. Mais alors, qu'est-ce que je suis? Eh bien, moi, je suis Nathanaël Frey, je suis producteur de micro-pousses, je suis producteur de légumes, je suis producteur de fleurs, j'ai beaucoup de projets agricoles pour le futur. Ce que je veux, c'est créer une ferme qui soit petite, qui soit rentable, qui soit diversifiée, qui produise des légumes, des végétaux, qui produise de la nourriture, une ferme d'élevage, une ferme avec des arbres fruitiers, une ferme avec des produits originaux et des produits plus traditionnels. Et c'est ce parcours, c'est ce projet, c'est ce défi que je relève, que je veux partager avec vous sur cette chaîne YouTube. Mais du coup, aujourd'hui, je produis principalement des micro-pousses et des légumes et des fleurs. Et on me dit que je ne suis pas un vrai agriculteur. Alors qu'est-ce qu'on me dit en me disant ça? Parce que je ne suis pas un agriculteur conventionnel, parce que je n'ai pas une exploitation de 50, 100, 1000, 2000, 10 000 hectares, parce que je n'ai pas de gros tracteurs, parce que je n'utilise pas de la chimie, des engrais minéraux, parce que je n'utilise pas d'herbicides, parce que je n'utilise pas de fongicides, parce que je travaille à l'intérieur dans une serre qui est climatisée pour la production de micro-pousses, parce que je ne travaille pas mon sol dans mon jardin où je produis des légumes et des fleurs, parce que pour toutes ces raisons, on me dit que je ne suis pas un vrai agriculteur. Alors pour ma défense, j'aimerais vous faire remarquer deux choses. Cette définition d'agriculteur, agriculteur conventionnel, qu'on a aujourd'hui, elle est assez récente. Parce qu'il y a 50, 70 ans, cette définition de l'agriculteur est apparue, mais auparavant, ça n'existait pas. Auparavant, les agriculteurs travaillaient sans tracteur, avaient des techniques qui ressemblaient beaucoup plus à celles que j'utilise aujourd'hui pour faire mes micro-pousses. Ils étaient au contact du végétal, ils travaillaient principalement avec leurs mains et ils nourrissaient les gens qui les entouraient. La production, leur production, le produit de leur travail, leur produit de leur agriculture était essentiellement destiné aux gens qui vivaient près ou juste autour d'eux. Donc ça, ce sont des caractéristiques de mon travail, qui est un travail d'agriculture. Et c'était les caractéristiques de tous les agriculteurs avant la révolution agricole du XXe siècle. Donc tous ces agriculteurs du passé étaient des agriculteurs, et moi, je suis un agriculteur. Mais aujourd'hui aussi, c'est exactement pareil. Parce que c'est une minorité d'agriculteurs qui travaillent avec ces techniques conventionnelles d'agriculture extensive et chimique. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur est encore le métier le plus pratiqué dans le monde. Il y a presque un tiers de la population qui travaille dans l'agriculture dans le monde. Des milliards de personnes travaillent dans l'agriculture dans le monde. Ils sont agriculteurs et ils travaillent sans grande mécanisation, sans chimie, et ils travaillent pour nourrir les gens qui les entourent. Donc, la plupart des gens qui sont agriculteurs dans le monde aujourd'hui travaillent plus comme je travaille moi que comme travaillent les agriculteurs conventionnels, et la plupart des gens qui ont fait de l'agriculture dans le passé travaillaient plus comme moi je travaille dans mon travail que comme les agriculteurs conventionnels. Alors attention, moi je ne veux pas cracher sur l'agriculture conventionnelle, sur la révolution agricole du XXe siècle. Moi je suis persuadé que c'était vraiment une révolution qui était bénéfique pour l'humanité et qui a vraiment permis d'améliorer et d'accélérer les choses. Je ne veux pas renier les bénéfices de l'agriculture conventionnelle telle qu'elle a existé, parce que finalement, le peu d'agriculteurs qui travaillent avec cette agriculture conventionnelle produisent plus que tous les autres agriculteurs aujourd'hui dans le monde. Donc ça marche, c'est efficace. C'est ça qui permet de faire qu'il y a plus d'êtres humains, qu'il y a des êtres humains en meilleure santé aujourd'hui que par le passé. Mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à un modèle parce que par le passé il a existé, parce qu'il a résolu des problèmes. Moi, ce que je veux, c'est chercher des solutions pour aller encore plus loin. Parce qu'avec tous les avantages de l'agriculture conventionnelle, il y a aussi des désavantages qui arrivent. Et il faut chercher à aller
encore plus loin. Pour vous donner un exemple, une comparaison de ce que je veux faire, pensez télégraphe. Le télégraphe, qu'est-ce que c'est? C'est une invention géniale qui transforme le monde, qui fait qu'on peut envoyer des informations à des distances immenses en très peu de temps. Mais il faut faire tac, 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 tac. C'est très fragile parce qu'il y a un fil qui doit traverser des dizaines de milliers de kilomètres. Et ce fil peut être cassé, mais ça marche. Et ça change le monde. Et ça change la relation des gens entre eux, ça change la relation des pays entre eux, ça change la guerre, ça change la vie, ça change tout. Et c'est une révolution. Et il ne faut pas cracher sur le télégraphe. Génial, le télégraphe. Mais par contre, depuis, on a inventé le téléphone, et depuis, on a inventé Internet, et c'est quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus démocratique, et voilà, beaucoup plus beau. Donc moi, ce que je veux, c'est pas remettre en question toute l'agriculture conventionnelle du passé, dire que eux, ce ne sont pas des vrais agriculteurs, comme on me le dit à moi. Non, ce que je veux dire, c'est que eux, ce sont des agriculteurs, que la plupart des gens qui pratiquent une autre agriculture, ce sont aussi des agriculteurs, mais surtout que moi, je veux devenir un agriculteur qui invente l'agriculture du futur et qui ne reste pas coincé dans un schéma du passé, que ce soit le schéma traditionnel ancestral ou que ce soit le schéma de l'agriculture conventionnelle du XXe siècle. Voilà. Alors j'espère que je vous aurai convaincu. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que je suis profondément un agriculteur, pour la simple raison que l'agriculture, ça m'obsède et je ne pense qu'à ça. Aujourd'hui, on est lundi et j'enregistre enfin cette vidéo avec les notes que j'ai faites hier parce que tout le dimanche, je n'avais que ça en tête, cette vidéo que j'allais faire pour vous parler du fait que je suis un vrai agriculteur. Et le fait que je sois vraiment obsédé par mon projet, par mon travail, par cette passion que j'ai, à mon avis, c'est la meilleure preuve qu'au fond, je suis un vrai agriculteur. Et si vous voulez suivre mon parcours, si vous voulez en savoir plus sur mon projet, alors je vous invite à liker cette vidéo pour aider le projet à se développer et aussi à vous abonner pour me montrer votre soutien. Merci, à bientôt, bye.